Ahmed, la création de ce fonds qui a été annoncée, rappelez-vous, le 8 mars dernier par le président de la République à l'occasion de la journée de la femme, la journée mondiale de la femme, il vise à mettre en place un dispositif juridique supplémentaire à même de mieux protéger la famille. Ce mécanisme interviendra en cas de carence du père ou de l'ex-époux constaté par voie judiciaire, à verser bien sûr la pension alimentaire allouée aux enfants ou à la femme divorcée. Le Trésor public veillera par la suite au recouvrement auprès du père ou de l'ex-époux des montants de pension alimentaire avancés par le fonds de pension alimentaire. Des sanctions sont prévues également contre les contrevenants ou les auteurs de fausses déclarations. Le Conseil des ministres a aussi examiné un projet de loi portant amendement du Code pénal à l'effet de renforcer la lutte contre la violence à l'égard des femmes. Eh bien, c'est un projet énoncé notamment, ce projet qui énonce donc des sanctions envers l'époux coupable de violence contre son conjoint ayant entraîné une incapacité temporaire, un handicap permanent ou une amputation. Le texte prévoit aussi des sanctions contre l'abandon de l'épouse enceinte ou non. Il dispose également contre les pressions ou intimidations visant à priver l'épouse de ses biens. Dans toutes ces situations évoquées, les poursuites sont abandonnées si la victime décide de pardonner son conjoint, bien sûr. Par ailleurs, le projet de loi énonce des sanctions à l'encontre de l'auteur d'agressions sexuelles contre la femme. Ces sanctions sont aggravées si le prévenu est un parent de la victime ou si celle-ci est mineure, handicapée ou enceinte.